On est là un peu comme la conférence d'Alex Pilote hier. Ici, ils vont vous montrer comment en 1h30 on fait 5 minutes de Transformer. Donc allez-y, c'est parti. Non, non. Bon, plus sérieusement, ils vont vous montrer quelques astuces. Donc là, on a un fond vert. On va essayer de filmer avec vous un petit plan. Et pour vous montrer comment, par exemple, on peut faire du détourage de fond vert et donc vous incruster dans un décor que vous choisissez. Et puis ils en profiteront comme ça pour donner quelques astuces d'intégration pour qu'on y croit. Et aussi quelques astuces d'After Effects. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce logiciel-là. Voilà, il y en a au moins un. Donc voilà, ce logiciel-là, c'est Adobe. C'est aussi ceux qui font le logiciel de montage Premiere ou le plus connu Photoshop pour les images fixes. Et donc ça permet de faire des effets spéciaux. Donc c'est un peu le plus répandu de plus en plus. Voilà. Et donc vous pouvez vous le procurer en payant, ou pas, si vous êtes courageux. Ou pas gentil. Voilà, donc ceux qui vont vous présenter, c'est deux, on va dire, un peu as des effets spéciaux. Donc Arnaud Huck, qui est sur Ulysse, qui fait effets spéciaux d'Ulysse. Merci. Merci. Voilà, et Jérémy Végel qui fait les effets spéciaux de Serial Gamer, et c'est super générique, donc voilà. Donc vu que c'est un peu une masterclass et pas trop une table ronde, je vais les laisser un peu animer leur truc, ils vont expliquer ce qu'ils vont faire et je serai juste là pendant les moments longs. Ça va être très long. Merci Emilia. Merci Emilia. Donc, comme Emilien l'a très bien dit, voilà, on va vous parler des effets spéciaux alors, à l'échelle des web-séries, bien sûr. Alors, pourquoi on vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, les effets spéciaux se démocratisent. En fait, toute la partie de l'image, que ce soit les caméras, les appareils photo, ça se démocratise, ainsi que les logiciels qui permettent de faire des effets spéciaux. Donc, c'est bien et pas bien. Donc c'est bien, pourquoi? Parce que ça permet en fait aux scénaristes, surtout dans les web-séries, de développer un peu plus leur imagination dans l'écriture et pas se cantonner à une pièce ou voilà, un truc sur une table ou dans l'appartement et prendre l'appartement d'un pote. Donc voilà, le but étant de se déployer un peu plus dans des lieux, dans des univers. Et ce qui est moins bien, le problème de la démocratisation de ce logiciel, c'est qu'on peut rapidement faire des choses assez kitsch. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut réfléchir le scénario par rapport à ce qui est possible de faire en termes d'effets. C'est-à-dire que si dans votre scénario vous avez une maison qui explose et tous ses habitants qui se jettent par la fenêtre, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous avez des choses un peu plus simples, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est des fonds verts ou des suivis pour placer des objets en plus dans une scène, là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va vous expliquer un peu les effets les plus utilisés, les plus souvent présents dans la conception d'une web-série. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà, du coup, il y a une personne, c'est ça, qui connaît After Effects? Des gens sont intéressés un peu aux effets spéciaux, même sur les films. Vous avez vu des making-of ou de films ou de séries. Merci beaucoup Isabelle. C'est le résumé de la conférence. On improvise là. Ouais, en fait on improvise un peu dans le sens où on a préparé toute la semaine l'événement. Et si on voulait dormir, en fait c'était soit la conférence, soit dormir. Voilà. Bref. C'est du joli. Ouais, c'est du joli. Désolé si je baille de temps en temps. Hein, ça peut arriver. Voilà, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé un peu des effets spéciaux, enfin les making-of de films qui sont un peu intéressés? Vous êtes deux? Ah, un peu plus quand même. D'accord. Bon, c'est cool, c'est bien. Il y a le dernier making-of qui est sorti sans spoil de Game of Thrones qui est assez impressionnant. Je sais pas pour ceux qui ont... Voilà, donc un jour on pourra peut-être y arriver, mais pas maintenant. Voilà, déjà si vous avez des questions, enfin là c'est un peu rapide peut-être tout de suite, mais s'il y a des questions, enfin en tout cas n'hésitez pas à nous couper gentiment pour poser vos questions. Voilà, donc Jérémy va parler un peu voilà, de comment, enfin on va vous montrer l'évolution d'un scénario et du coup des effets, comment on les réfléchit. Voilà, parce que le but c'est de
réfléchir surtout les effets spéciaux pendant l'écriture, comme je vous disais, du scénario. Voilà, donc on va un peu vous expliquer ça avec des petits ateliers pratiques et des petits projets qui ont été utilisés pour Serial Gamer et pour Ulysse. Je vais vous montrer quelques making-of et tout ça. D'ailleurs, on peut montrer déjà les deux making-of. Oui. On va vous montrer, voilà, on a une vidéo de making-of du générique de Serial Gamer et une vidéo making-of d'Ulysse, un petit résumé de ce qui a été fait. Il est sur le bureau, Emilien. Ouais. Vas-y, bim. On va se Direct. pousser un peu. Can you take me home? Ça tourne. 3, 2, 1. Voilà. Moi j'ai tout compris et donc c'est fini. Je pense qu'ils savent comment faire maintenant. Donc il y a des petites croix, il y a des petites choses. On va vous expliquer ce que c'est exactement après. Hein. C'est pas. Tu veux qu'on montre celui d'Ulysse aussi là? C'est pas pour s'amuser. Pardon. Tu veux qu'on montre celui d'Ulysse aussi? Bah on enchaîne tant qu'à On faire. enchaîne? Ouais. Et on oublie de le dire, il y a Emilien aussi qui m'aide beaucoup pour les effets. Si, tu m'aides beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'effets dans Ulysse et parfois on n'a pas le temps de tout faire tout seul. Donc Emilien me donne un sacré coup de main là-dessus. Donc merci Emilien.
Vous avez vu que ce qui est intéressant, on voit une fois ou deux, je crois, dans le making-of, mais on voit beaucoup d'effets avec des explosions, des trucs comme ça. Mais en fait, il y a énormément d'effets que vous ne voyez pas et qui sont limite ceux dont on est le plus fier. Et il y en a beaucoup en fait. C'est comme on voit au moment, il y a un plan là dans Ulysse, par exemple, on nous voit en reflet sur une vitre. Oui, Donc on est obligé de mettre une fausse façade, etc. Et aussi parfois, on a l'ombre de la perche, donc on est obligé de reconstituer un peu une zone du mur pour cacher la perche. Il y a beaucoup d'effets spéciaux comme ça qui sont finalement insignifiants, qu'on voit pas plein les yeux, mais qui sont très importants. Et c'est aussi ça, les effets spéciaux, c'est pas tout faire péter, c'est juste rattraper du tournage ou faire ces petits éléments là. Ouais, il y a ça. En fait, c'est le côté amusement de faire des avions, des explosions. Et après, il y a le côté un peu, et c'est aussi l'avantage des effets spéciaux, et surtout avec ces outils-là qui sont beaucoup plus pratiques aujourd'hui à utiliser, c'est de refaire, là, comme vous avez vu, je pourrais vous le remontrer tout à l'heure, il y avait une grosse réflexion dans la vitre, et parfois on ne fait pas attention quand on est dans le rush sur les tournages. Et du coup, on se retrouve à regarder le rush, on se dit ah bah tiens, il y a une grosse réflexion. Alors quand c'est une réflexion sur un petit grille-pain, ça va, mais quand c'est une réflexion sur une énorme vitre, là ça devient un peu plus compliqué. Donc là, pour ce plan par exemple, on a dû recréer en fait un placo-plâtre de la même couleur et de la même lumière que ceux déjà présents, et de recréer tous les réflexions qu'il y a de la lumière sur les vitres. Voilà, donc ça c'est le côté un peu plus technique, qui est gratifiant différemment dans le sens où si personne ne le voit, on est content. Voilà. Voilà, je vais te laisser un peu. Non, je disais, ça sert à rattraper les erreurs du réal, quoi. C'est ça. Quand il est pas très bon. Ouais, ou quand c'est dans le rush. Des fois, on est dans le rush. Je vais défendre le réal d'Ulysse. Pour le coup, c'est pas côté pas très bon, c'est que il y avait des vitres de partout, donc on savait qu'il allait avoir une réflexion. Ça a juste dit. En plus. Mais ça va pas. On pas mettra grave, une paroi sur cette vitre-là. Voilà. Hein. Oui, parce qu'il y a cette. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on sait pas placer les lumières, ou on sait pas casser des murs encore. Malheureusement, pour foutre des lumières comme dans les studios. C'est ça. D'ailleurs, vous avez pu le voir peut-être dans le programme. Il y a la fameuse phrase on verra ça en post-prod que je déteste. Voilà, c'est-à-dire que et c'est un métier aussi. Alors, il faut être très patient, parce qu'on peut passer en fait 3, 4, 5 jours, une semaine pour un plan qui sera diffusé environ 1 à 2 secondes à l'image. Donc il faut pas se dire j'ai passé une semaine et j'ai fait plein de choses. Non, c'est une semaine sur un plan, par exemple. Donc par exemple, le plan des avions, ça a demandé 4, 5 jours, et on le voit à peu près 2 secondes dans la série. C'est un boulot ingrat quand même. Hein. C'est un boulot ingrat, mais pas parce que en fait, le problème des effets spéciaux, il faut pas se dire on fait tout exploser et on met un maximum. C'est-à-dire qu'en général, un plan, que ce soit d'avion, d'explosion, le mieux est de le montrer le moins possible. Parce que si on le voit juste pendant genre 2 secondes, on se fait ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est génial. Alors si on a le temps de le décortiquer un peu pendant 10-15 secondes. Du coup, là, il y a moins l'effet waouh, ce qu'on appelle l'effet waouh en pub. Voilà. On a plus le temps de voir que c'est pas super bien fait. C'est ça. Et puis il y a le waouh, et on passe à autre chose. Et du coup, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, à réfléchir aussi, bien sûr, dans l'écriture, pour les effets, mais aussi le montage, qui est très important. Parce que si par exemple, le réal a décidé de faire un plan de 15 secondes et il y a des explosions partout et on est sur le même plan, il n'y aura pas le même impact que s'il y a plein de plans un peu partout à la Michael Bay. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Bay, qui a fait Transformers. Tous les trucs qui explosent. Hein, ouais, il a fait Transformers, il a fait Bad Boys, enfin voilà. C'est un peu le professionnel des plans où on comprend pas. Donc non, c'est J.J. Abrams, que notre réalisateur Nicolas adore. C'est vrai qu'il y en a partout dans Ulysse. Il y a pas mal de flair, oui. Et donc voilà, c'est important dans le montage. Bon, pour le coup, Michael Bay en fait beaucoup. Il s'est un peu calmé. Parce qu'il a eu beaucoup de... Comme J.J. Abrams sur les flares, en fait c'est des effets lumineux. Par exemple, quand il y a un spot qui passe dans la caméra, ça fait des espèces de petits halos graphiques qui passent sur l'image, qui rend un effet assez sympa. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Super 8. La scène du train. En fait, quand il y a Super 8, c'est un film où c'est des gosses qui sont fans de... Bon là je pars un peu dans tous les sens. Mais après on va devoir recentrer Arnaud. Ouais.
En gros, pour faire vite, c'est un film où des gosses s'amusent à tourner et en fait, il y a le passage d'un train et ce passage-là du train va un peu changer leur vie parce qu'il y a un accident et il y a une sorte de chose bizarre qui est dans le train. Voilà. Et en fait, il y a des lampadaires un peu partout et J.J. Abrams a eu la bonne idée de mettre des flares sur chaque lampadaire. Il y en a 6, ce qui fait qu'en fait, on voit quasi plus les visages. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser des effets spéciaux et des flares, mais Nicolas le fait. Un flare, en fait, quand tu prends ta caméra, tu vas filmer une source de lumière. Cette source de lumière, par rapport aux lentilles que tu as dans ton objectif, va créer en fait des... Emilien va pouvoir te... Voilà, il écrit J.J. Abrams. C'est ce genre de choses, voilà. Les petits filets bleus. Les petits filets qui sont créés à cause de la réflexion de la lumière dans les lentilles. Ça peut être très beau. Tu peux mettre genre Super 8. Voilà. Bon, ça c'est, je pense, un fan qui a mis ça. Mais voilà, en gros, quand c'est abusé, ça fait ça et c'est pas très très beau. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut pas abuser, que ce soit des flares ou des effets spéciaux et que ça dure sur un plan trop long. Voilà. Bon, Jérémy, je vais te laisser la parole parce que je t'ai beaucoup grappé. Donc je recentre un peu le décor. Recentre-moi. Recentre-nous tous. Parce que du coup, il monte. Et après, c'est Emilien qui me dit... Ouais, mais du coup, je c'est lui regarde qui aussi. décentre tout. Voilà. Alors là, c'est là où il est très fort, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lampadaire dans le plan, mais il y a des flares. Voilà. Mais si, c'est les éclairs du train. Non, pas du tout. Oui, tous les amoureux de la physique le détestent parce qu'un flare, normalement, c'est une réflexion sur le bord de ta lentille d'une des lumières qui fait cet effet-là. Et sauf que dans Star Trek ou dans certains films, il est dans le noir, il y a zéro source de lumière. Par contre, t'as un méga flare, t'as des flares de partout. Bon. Ouais, il s'est fait en post-prod. Voilà. Donc, pour recentrer un peu sur les effets spéciaux, je vais vous parler un peu des choix à faire au moment de l'écriture en fonction des possibilités qu'on a des effets spéciaux. Donc pour commencer, vous pouvez choisir de faire une série, par exemple à gag ou des sketchs où il n'y a justement pas besoin de faire des effets spéciaux. Par exemple Serial Gamer. Nous, on n'a pas besoin un peu d'effets plus spéciaux. quand même. Genre la série qui est un peu plus télé, c'est Caméra Café, où là du coup il y a juste un plan fixe. Et en termes de réalisation, c'est pas très très compliqué, ni en montage, parce que c'est un plan fixe tout le temps. Donc voilà, c'est le choix de base qu'on peut faire. Après, on peut toujours mettre des effets spéciaux pour faire des génériques, comme pour Serial Gamer du coup. Après, souvent, quand on fait ce genre de série, on peut se retrouver, je sais pas si on veut faire de la science-fiction par exemple, avoir besoin d'un décor derrière les personnages qui soient assez techniques à faire physiquement. Ou parfois, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir un studio ou un local pour justement faire des décors. Où tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grange comme Davy pour faire son vaisseau spatial. Je parle bien près du micro. Mange-le. Ah. Donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire dans sa grange un vaisseau spatial comme la série de Davy. Et donc pour ça, on peut utiliser justement le fond vert. Et j'ai pas mis mon téléphone sur silencieux, donc je vais le faire tout de suite. Vas-y. Ouais. Donc si vous avez une web série qui nécessite juste un décor et un plan fixe, ce qui peut être bien, c'est de condamner la chambre d'un de vos colocs ou de votre famille. Par contre, si c'est pas possible, il y aura recours au fond vert. Ça peut être utile aussi, par exemple, si vous faites une web série, j'en ai jamais vu, mais je pense que ça va pas être quoique, ça peut être une idée, sur les JT, genre le œuf des JT. Là, du coup, il y aura du fond vert parce qu'il faudra incruster des choses. Voilà. Et ça va demander, pour le coup, voilà, et ça se réfléchit. C'est-à-dire que le fond vert, il y a beaucoup d'utilisation. Enfin, il faut avoir de la lumière. Vu qu'il faudra l'utiliser, par exemple, sur toute une saison, petit à petit, on arrive à connaître ces réglages. Mais voilà, il faudra de la lumière. Tout à l'heure, on vous montrera un peu comment ça fonctionne. Pour les gens qui voudront un peu passer devant la petite caméra, je les incrusterai en live sur un fond apocalyptique. Voilà. Oui. Très très bonne question. Oui. En fait, Tout le monde a entendu, c'est bon? Où je réponds. Pourquoi un fond vert? Ah, Ouais. la question était Ça, toi, tu- pourquoi un fond vert? Oui, on va vraiment leur passer le micro parce que vu qu'on enregistre le son, voilà.
Pourquoi vert? Pourquoi pas Pourquoi rouge? vert Alors, Attends. tu veux répondre? C'est parce que le vert, c'est une couleur qu'on porte pas souvent sur soi. C'est ça. Alors, ça va Un même peu un peu plus. plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu finiras ma phrase, D'accord. comme ça tu parles un peu. Je te laisse parler. Je suis très bavard. En fait, déjà, depuis tout le temps, depuis la télé cathodique, depuis tout le temps, après le noir et blanc, parce que le noir et blanc, du coup, ça marche Avec pas. l'arrivée de la couleur. Voilà, donc avec l'arrivée de la couleur, les pigmentations, en fait, les pixels de vos télés sont constitués de rouge, vert et bleu. Et donc, en fait, il y a un mélange de ces trois couleurs-là dans chaque pixel qui fait que ça donne la couleur que, genre le mélange du vert et du bleu, ça va devenir un peu du violet, ou ça va, voilà. Et c'est ces trois couleurs-là primaires qui vont donc faire la couleur que vous voyez à la télé. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, même avec les cristaux liquides, c'est toujours utilisé. C'est pour ça qu'en fait, dans le métier, on utilise le RVB, donc le rouge, vert, bleu, pour la vidéo, et on utilise, donc là pareil, je m'éloigne un peu, mais le CMJN, qui est une autre palette de couleurs pour l'impression. Parce que c'est des gestions et des mélanges de couleurs complètement différentes. Voilà. Magenta, jaune Voilà. et noir. Et donc, pourquoi le vert? Parce que on a rouge, vert, bleu, et il va faire la suite. Et donc oui, comme tu as dit, dans notre société actuelle, le vert, c'est pas une des couleurs qui est la plus utilisée au niveau vestimentaire. Du coup, vu que tout le monde a des jeans qui sont plus souvent bleus, on peut pas utiliser le bleu. On peut pas utiliser le rouge non plus parce que c'est quand même une couleur de la pigmentation de la peau qui est assez fréquente. Pareil pour le bleu, des fois on a les veines qui ressortent un peu, donc on a un peu la peau bleutée. Donc le vert, si c'est t'es vraiment... Wolverine. Comment? Si t'es Wolverine, t'as bien des grosses Oui. veines bleues. Bon, voilà, ouais. Par exemple. Ouais. Merci Emilie. Et du coup, la couleur verte, c'est une des couleurs qu'on retrouve le moins souvent sur les personnes humaines, on va dire. Et du coup, on peut plus facilement les découper en sélectionnant simplement la couleur verte. Et on dit au logiciel de retirer tout ce qui est vert à l'image pour pouvoir les découper plus facilement. Voilà. Ouais. De toute façon, vous aurez un petit On va faire un petit exemple en Mais direct. ça marcherait avec du rouge si tu veux isoler un objet, une cafetière rouge, une cafetière verte. Par C'est exemple. juste que généralement c'est pour l'être humain, et en effet l'être humain t'as pas de bleu et pas de vert dans ta peau, enfin peu, donc c'est pour ça qu'on utilise ça plus les vêtements. Mais le logiciel marche avec n'importe quelle couleur. C'est juste que si on met du rouge, on se dit retire le rouge, il va aussi tu vas être un peu transparente parce que voilà, t'es un peu rouge. C'est-à-dire, oui, si tu fais un shooting sur fond vert d'un objet, je sais pas, une batte de baseball. Quoi? Ah oui. J'ai fait, oui. Blague méta. C'est une blague Ulysse, pardon. Du coup, si on pose une batte de baseball, ça peut être pas un fond jaunâtre parce que le bois, mais ça peut être du violet, ça peut être n'importe quoi. En fait, le but, c'est de cibler une couleur qu'on va enlever après pour pouvoir la remplacer par un fond ou par ce que tu veux. Et du coup, une couleur qui n'est pas dans ce qu'on veut découper en fait. C'est ça. Et après, je vous dirai un peu toutes les techniques qu'il y a, en tout cas par rapport au peu de lumière qu'on peut avoir, comment on peut le mieux utiliser un fond vert. Voilà. Donc pour revenir aux séries à plan fixe, je précise bien le terme de plan fixe et de plan en mouvement parce que ça change complètement la difficulté de la chose. Selon les effets, ouais. Voilà. Donc sur plan fixe, il suffit simplement de découper les couleurs. Après, Peut-être qu'avant, on va Oui. parler de comment on réfléchit. On va faire une petite histoire, genre Ouais. un martien qui... je sais Raconte-nous pas, une tu veux histoire. qu'on crée une web série en temps réel? Ouais, en temps réel, pour vous expliquer un peu comment on pense la Est-ce que la chose. non-série est ici, non? Je sais pas, par exemple, on se dit, il y a un martien, un extraterrestre. pas C'est forcément vert un martien, ça va pas marcher. Eh C'est ben, vrai, mais il a l'apparence humaine. Ah, il a l'apparence humaine. Il d'accord. a l'apparence humaine, et je sais pas, il arrive sur Terre et c'est un espion d'une autre galaxie et il veut, il se trouve une cave, il va se poser son QG dans une cave et là on a notre série. Du coup, là, on va se demander, est-ce qu'on trouve une cave? Est-ce qu'on fait genre plein d'ordinateurs derrière avec pour qu'il espionne les terriens? Ou si on n'a pas une cave et pas d'ordinateur, on va prendre le fond vert. Bon, nous, vu qu'on veut parler d'effets spéciaux, on va dire qu'on va prendre le fond vert. Oui, Et, puis c'est mieux. Et puis c'est mieux oui et non parce que ça peut poser beaucoup de problèmes techniques si on le gère pas super bien.
Donc là, du coup, l'effet qui sera utilisé le plus, ce sera le fond vert. Donc il va falloir là, pour le coup, vraiment gérer tout ce qui est lumière, surtout la lumière, et après l'incruste en post-prod. Voilà. Donc ça, c'est la base. En général, c'est ce qui est utilisé le plus. Ensuite, si on se dit notre martien, il veut aller directement, je sais pas, dans une maison pour je sais pas, toucher des objets ou en récupérer pour les examiner. Je dis n'importe quoi. Hein. Là, on va réfléchir. Du coup, ça va être dans un décor réel. Ça va bouger. Il va se déplacer de pièce en pièce. Il va essayer de pas se faire repérer par la famille. Et bien là, on se dit qu'il a un pouvoir de télékinésie, donc pour faire bouger les objets et les faire amener à lui pour qu'il les récupère, pour pas qu'il se balade partout dans la maison. Et donc là, on va décider, soit c'est là où on réfléchit à l'écriture, à la réalisation, soit on va faire le mec, il va approcher, je sais pas, une fourchette dans la cuisine, il va faire venir sa fourchette, donc soit on va le filmer lui, et il y a un technicien qui va lui envoyer une fourchette, il va le récupérer, et du coup, on va comprendre en hors champ qu'il était en train de faire venir une fourchette. Donc là, il n'y aura pas forcément d'utilisation d'effets spéciaux. À part lancer la fourchette et éviter son œil. C'est dangereux. Voilà, c'est ça. Ou on se dit, et là il faut réfléchir à comment le faire, et on va vous montrer un peu comment le faire après, mais pas avec le martien dans la cuisine avec la fourchette, hein, là je raconte n'importe quoi. Par exemple, on se dit, on voit le martien, il se concentre, et là on prend un plan sur la cuisine et on voit la fourchette flotter. Là du coup il y aura un travail de suivi de plan, et d'incrustation d'objets 3D dans le plan pour le faire venir. Donc tout ça, je me mange le micro, tout ça va devoir être réfléchi, et donc selon votre scénario, voilà, c'est pour ça, c'est pour bien vous expliquer qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de se cantonner, voilà, à une pièce fixe, un décor. À partir du moment où on réfléchit la chose, et bien sûr il faut s'entourer de gens qui sont capables de le faire, ou travailler. Il y a plein de tutos aujourd'hui sur internet, il y a énormément de tutos pour ceux qui ont envie de s'auto-former. Il y a un site qui est créé par Andrew Kramer, qui est Video Copilot. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ça. Voilà, les utilisateurs d'After Effects. C'est un peu le dieu vivant d'After Effects. Et il explique gratuitement comment faire des explosions, comment incruster des fonds verts, des trucs comme ça. Donc pour ceux qui veulent créer une web-série avec un peu plus d'effets, je les invite à regarder ce site, c'est videocopilot.net. Voilà. Ensuite... t'as dit toute ma partie, donc je te laisse enchaîner sur ta partie. Je suis désolé. Bravo. Non, mais on n'a pas vraiment de Il faut pas tarder à passer la pratique, Nono, peut-être. Ouais, parce que déjà, vous avez des questions. Bonjour. Ouais. Oui. Je voudrais savoir s'il ne faut pas posséder un ordinateur assez conséquent pour générer le rendu. Parce que quand j'essaie de faire la 3D sur mon ordinateur, mon PC supporte pas la charge et... Ah oui, la 3D mange beaucoup, est très gourmande en termes de ressources. Le fond vert, ça va. Mais en général, oui, il faut un PC un minimum... assez costaud, quoi. Un minimum costaud. Après... Tu peux entrer dans des bas de gamme, milieu de gamme pour faire en tout cas de l'incrustation. Après, quand tu commences à taper dans de la 3D, là ça devient un peu plus costaud. Après, il y a After Effects. D'ailleurs, Andrew Kramer, je ne sais pas si tu connais du coup After Effects, ce mec-là, parce qu'à la base, After Effects ne fait pas de 3D. C'est-à-dire qu'il faut faire de la 3D à côté. Et après, la 3D qu'on a fait dans l'autre soft, moi j'utilise Cinema 4D. On va importer cet élément 3D pour le mettre dans le décor sur After Effects. Donc en fait, il y a toute la création de l'objet, et ensuite l'objet, ce qu'on appelle du compositing, c'est-à-dire qu'on va mettre l'objet qui est fictif dans un environnement réel, et du coup il va falloir, là je parle un peu en amont de ce qu'on devait dire, mais c'est par rapport à ta question. Et du coup cet élément-là, on va l'incruster, et il va falloir après, donc c'est ça la composition, parce qu'il ne suffit pas d'incruster juste un élément, il faut aussi le mettre à la même couleur, la même lumière ambiante que ton rush initial. Alors un rush, c'est la vidéo brute qu'on a enregistrée. Voilà, mais oui, par exemple cet ordinateur-là est très 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 costaud, mais le plugin aujourd'hui qui permet de faire de la 3D sur After Effects gère très très bien ça. Mais oui, il faut une base d'ordinateur assez costaud.
Voilà. Donc même si ça se démocratise, il faut quand même un minimum de matériel en tout cas. Autant les logiciels coûtent de moins en moins cher et sont de plus en plus abordables pour le grand public, autant les PC demandent de plus en plus de ressources pour les exploiter de manière correcte, quoi. Parce que tu peux très bien le faire avec un PC bas de gamme, mais par exemple pour une image de chargement, tu vas peut-être attendre un quart d'heure, 20 minutes le temps qu'elle charge, quoi. Donc c'est juste impossible de travailler dans ces conditions-là, alors qu'avec un PC, je sais pas, on peut dire une fourchette de prix entre 1500 et 2500 euros l'ordinateur, tu peux tu peux avoir même déjà quelque chose. Même moins. Si tu as un fixe à 900 €, Ouais. 800-900 €, tu fais tourner tout Ouais. très très bien. Et comme ça, si tu Tout l'achètes, dépend en plus, des- tu joues aux Ouais. jeux vidéo. Donc tu Voilà. mêles les deux. Il faut être geek en fait pour faire des effets Il faut, spéciaux. il quoi. faut aimer jouer aux jeux vidéo. Voilà, sinon ça vaut pas le coup. C'est pour ça, moi j'ai fait Serial Gamer, je suis joueur, je fais une série, je me suis dit. Mutualisation des C'est ça. Comme ça, je machines. peux jouer et faire des effets spéciaux. Voilà, faut une grosse machine par contre. Voilà. Ça a répondu à ta question? Oui, c'est bon parce qu'avec le PC pas de gamme que j'ai, je mets 3 quarts d'heure, 1 heure pour faire le rendu d'une image. Oui, voilà, Ah ouais. c'est ça. Ah oui. C'est un iPad. Ah oui. Non. C'est quoi? C'est Windows 98 que t'as? C'est Ça, Eh, on se moque pas. C'est le riche. J'utilise Blender comme logiciel. Ah, 3D. Ah, le Blender. 3D. Blender, oui, est très très. Il y a un utilisateur derrière. je crois, Logiciel qui- libre, tout ça, Linux, Ouais, c'est un ouverture logiciel d'esprit libre. gratos. Ouais, voilà, c'est Voilà, ils l'esprit, aiment bien derrière. Voilà, Blender est un logiciel gratuit, très performant, mais très compliqué à utiliser. C'est le même qui est utilisé dans le Visiteur du futur pour ceux qui connaissent, pour faire le Castabolt. Voilà, Ce oui, petit par robot exemple. volant. Par exemple, ouais. Par exemple. Mais ouais. Mais du coup, ouais, ce genre de logiciels sont très 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 gourmands. Donc, bah, comme tu l'as dit, hein, ça, tu mets 45 minutes. Un quart d'heure, 1 heure environ pour une image. C'est Voilà, ça. c'est de la pure 3D pour le coup. Comme parce je que vous ai autant dit, c'est After un Effects, métier moins de- violent. Patience. On passe plus de temps à attendre des fois que à faire l'effet en lui-même. En fait. On passe à la suite. Oui. Parce qu'il y a d'autres reste questions 3 quarts d'heure, on va essayer de 1. Il reste Filmer combien? 3 quarts d'heure? Ouais. Bah, Ah. ça va, bah, c'est bon. On est entre nous, je sais, mais bon. C'est la famille, on est entre nous. C'est bien. Il n'y a pas d'autres questions? Non, pour l'instant? Et je pense qu'il y en aura plus une fois qu'on va faire des cas un peu plus pratiques. Tu viens. Du coup, alors, on va regarder vite fait. On va Non, faire. ouais. Oui, Viens, on fait une danse en attendant. Oui, tu as dit toute ma partie. tu peux. Tu peux parler des écrans. Des écrans. C'est D'accord. beaucoup utilisé. D'accord. Donc, je vais parler des écrans alors. Par exemple, souvent on a besoin de filmer une télé ou un téléphone portable ou un écran d'ordinateur. C'est mieux là. Oui. Ok. Est-ce que tu peux monter un peu le niveau de mon micro, s'il te plaît? Mais Ok. soit on- Ah oui, c'est Voilà. mieux. Pardon. 1, 2, c'est mieux comme ça? Voilà, on le Ok. voit. Je le prends bien, oui. Donc, comme je disais, on a souvent besoin de filmer des écrans d'ordinateur, une télé ou un téléphone portable. Et on est souvent confronté à soit il peut y avoir des reflets, donc on ne voit pas du tout ce qui est affiché à l'écran. Soit il peut y avoir le problème de balayage de l'écran, donc vous le savez peut-être pas, mais avec la fréquence du courant, les images sur la télé, c'est balayé. Et du coup, la fréquence de prise de vue des appareils, des fois, on voit ce balayage à l'écran. Donc, c'est pas forcément. Vous avez le droit de demander très plus visible. d'explications hein, si c'est pas très clair. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, c'est bon. Et donc, le même problème pour les écrans de PC. Et du coup, on peut souvent avoir recours à tricher et justement faire des effets. Donc, laisser l'écran allumé, histoire de générer de la lumière pour qu'on montre qu'il est allumé. Et par contre, incruster dans cet écran en post-production le contenu de l'écran qu'on veut afficher. Donc, je sais pas si tu es parti là-haut pour Ouais, faire une démo. j'ai un petit exemple, je peux vous montrer. Sur le plan de TED. Il faut juste. Sœur d'Ulysse, c'est ça? Celui qui. Bah, parce que En c'est tout le cas, il seul est très qui beau. là, c'est Moi, je ça le trouve très très beau. Tu peux meubler pendant que je. Donc ouais, pour le coup, on peut mettre aussi afficher un écran vert sur cet écran. Donc pour faire justement la même manipulation qu'on fera après sur ce fond vert. Donc on enlève le vert et à la place on met le contenu de l'écran qu'on veut afficher.
Après, il y a aussi une opération, donc si c'est un plan fixe, là c'est un plan fixe, Arnaud, ce que tu veux montrer? Là, c'est un plan fixe, ouais. Alors, il y a plusieurs questions à se poser lors du tournage. C'est-à-dire que, par exemple, si on filme un téléphone juste sur sa table et que ça bouge pas, alors soit il y a trop de reflets et ça peut être embêtant. Dans ce cas-là, on met un fond vert. À la limite, s'il bouge pas trop, on peut le laisser comme ça et mettre une image par au-dessus. Par contre, si ça bouge, si l'écran bouge, il faudra mettre des petites croix. Comme vous avez vu sur les exemples, on vous montrera à quoi ça sert tout à l'heure. Donc, mettre des petites croix sur l'écran et remplacer. Voilà, les petites croix, en fait, ça sert à suivre l'image pour que le logiciel sache que si on a notre écran qui est là, s'il se déplace, on va mettre une croix à chaque coin de l'écran pour que le logiciel détecte ces croix, justement, et sache où se situe la zone à découper. Et en plus, comme il y a 3 croix, on se repère. Mais ça, c'est ta partie après, ça? Mais on n'a pas de partie. D'accord, tu sais. ok. On est entre nous, Je vais en allez-y. parler, Entre ok, nous, d'accord. y a pas de souci. Donc, comme on se trouve dans un axe en 3 dimensions, enfin dans un monde en 3 dimensions, on a l'axe des X, des Y et des Z. Et du coup, le fait d'avoir ces 3 points, le logiciel fait une triangularisation. Triangulation. Oui, voilà, triangulation. Et donc, il va savoir de lui-même dans quel plan on se trouve, dans quelle orientation on se trouve. Et nous, après, on doit incruster cette image pour que ça corresponde à la perspective. Parce que forcément, si sur le plan, on commence avec un écran comme ça et qu'après, on commence à l'orienter, forcément, la perspective de l'image dans l'écran va changer. Et le but, avec ces petites croix, c'est justement que le logiciel va permettre de détecter la C'est perspective. ça, de récupérer en fait les coordonnées de rotation, d'échelle et de position de l'objet qui se trouve dans votre univers en réel. Voilà. Mais on montrera tout ça juste après. On essaye de reproduire le mouvement de la caméra sur nos objets qui, eux, n'ont pas été filmés. Et donc, comme ça, ils vont suivre comme si on les filmait d'entrée de jeu. Alors là, vous allez voir, d'ailleurs, c'est un fond bleu. C'est un fond bleu. Là c'est utilisé un fond bleu. Alors pourquoi bleu? Parce que C'est soit bleu, soit vert. Hein. Voilà. En général, c'est vrai que on utilise très souvent des fonds verts, mais le bleu marche aussi. Bon, après, tout dépend du plan. Voilà. Si on Et a un là, plan on avait large, pris bleu parce que c'est dans ma Ouais, chambre d'enfant et j'ai du lambris vert. Donc on s'est dit que ça pouvait poser problème. Donc on va mettre du bleu parce qu'il y a des éléments qu'on ne veut pas faire disparaître et qu'on risquerait de croiser. On ne voit pas trop avec les contrastes, mais derrière les ordinateurs, il y a du lambris vert. Donc on s'est dit on va mettre du bleu. Voilà. Et il y a une question qui se pose, c'est qui a du lambris vert? Ma chambre d'enfant. J'ai une maison très colorée. Mes parents. Ouais. Alors, voilà. Donc là, par exemple, c'est pour un ordinateur. Donc, comme le disait Jérémy, des fois, il y a souvent des problèmes quand on filme un écran. C'est le taux de rafraîchissement. C'est-à-dire que la diffusion de ce qui se passe à l'écran n'est pas la même fréquence que ce que capte l'appareil. Du coup, il y a des sortes de balayage. Et il y a aussi une autre chose, ce qui peut être chiant, c'est parce que parfois, il y a des gens qui mettent directement en fait leur vidéo sur l'ordinateur et ils vont filmer ça. Mais parfois, c'est un peu chiant quand il y a de l'interaction. Si on fait par exemple du tactile, c'est assez chiant. Là, ça va être assez compliqué de mettre une vidéo et l'acteur va devoir se caler sur la vidéo qu'on a déjà préfaite. Donc, c'est mieux de laisser le comédien s'amuser sur sa fausse tablette tactile et ensuite le refaire en post-prod. Voilà, donc là pour le coup c'est l'exemple de Ted qui est devant son écran, donc il y a, je sais pas pour ceux qui connaissent pas Ulysse, c'est un personnage assez loufoque, c'est un journaliste qui est très très geek et qui a beaucoup d'un matériel informatique qui permet de pirater des ordinateurs, des sites de la police, plein de choses comme ça. Donc il a fallu en fait créer une interface fait maison. Là par exemple vous voyez, je sais plus, il télécharge des données là, d'un téléphone, exactement. Donc ça c'est le plan fini. En fait ce qui a été fait tout simplement, hop, c'est, je cherche c'est ça, là. En fait, il y a un effet sur le plan qui s'appelle Keylight, si je l'enlève. Voilà, en fait, il y a l'écran derrière qui est flou, et qui est l'écran d'ordinateur, et il est bleu. Donc, en mettant le plugin, donc c'est un effet sur cette vidéo, on va retirer, il est ici. Je vais le tirer un peu. Ouais, donc Keylight, c'est l'effet. Si vous installez After Effects, vous êtes perdu, vous avez un fond vert.
il faut chercher Key Light. Voilà, ça permet de faire les détourages au fond vert. Voilà, et c'est assez simple, c'est-à-dire que vous voyez ici. Bah, tu le feras en direct tout à l'heure, non, avec ton rush? Ouais, je le prends directement. Mais en gros, voilà, on pipette, on appelle ça pipeter. Donc on va aller chercher la couleur que l'on veut enlever. Et du coup, hop, bim, elle disparaît. Et du coup, toute la partie qui était bleue se retrouve vide. Et quand c'est un plan fixe, ça nous permet de mettre juste une image derrière, pas celle-ci, celle-là. Voilà, juste une image derrière, ce qui fait que du coup, vu que TED passe devant l'écran d'ordinateur, le fait qu'on a enlevé le bleu et qu'on passe derrière, parce que ça marche sous forme de calque, bon là c'est un peu plus technique, mais on met le logiciel en dessous et il va passer devant. Et là, ça nous permet d'avoir un fond avec un petit logiciel. Donc là, le but, vu que par exemple le plan est flou, le but est de recréer un peu l'environnement, c'est-à-dire que là, l'écran est flou. Donc ça, c'est l'exemple typique pour les écrans. Voilà. Tout à fait. Ouais, donc pour les calques, c'est vraiment comme quand vous étiez en maternelle, tous ces logiciels-là, on voit plein de lignes. Là, à chaque fois, c'est un calque. Donc vraiment comme une feuille de calque, vous dessinez. Donc la feuille qui est au-dessus sera toujours visible par rapport à la feuille qui est en dessous. Et donc là, c'est comme s'il avait découpé le personnage. Et en fond, il a mis son écran qui n'est pas découpé, mais vu que Ted est au-dessus, il interagit bien par-dessus. Et donc ça passe nickel. Voilà, je peux vous mettre... Voilà, toutes les couches de celle qui est tout en dessous, qui est à l'arrière-plan, à chaque calque qu'on rajoute par la suite va se mettre en superposition par-dessus. Comme si vous faisiez sur un papier Voilà, calque Voilà, chez donc vous. là on voit mieux. Ça ne le montre pas très très bien au vidéoprojecteur, mais là vous voyez il y a des petits carrés noirs et blancs. Ça veut dire que c'est la transparence. Donc là on a bien enlevé tout et tout ce qui va être derrière ça va être vu parce qu'il y a une transparence. Voilà, donc ça c'est pour les écrans. Il y a d'autres types. En gros, c'est un peu toujours la même chose, hein, les écrans. On va enchaîner plus sur l'écran là-bas vert. Je pense qu'on peut commencer à essayer à faire des essais. Oui. Bah, c'est parti. Il reste 40 minutes. Ouais. Il nous faut un volontaire qui n'a pas de verre sur lui. Et qui est petit. Qui est petit ou qui est à genoux. on va te mettre sur une chaise. On va te mettre assis et tu seras assis dans un décor. Voilà. Alors, la chaise est bleue. Toi, tu es bleu. C'est génial, on a un fond vert. Voilà. Donc tu es le volontaire. Et t'as pas peur? Non. T'as jamais fait de fond vert? T'es allergique à des trucs ou pas? Non, ça va? Bon, ça va peut-être le faire alors. Donc là, vous avez votre fond vert. Alors le mieux, le minimum, alors ça peut être ce qu'on appelle des mandarines. Donc ça, c'est pour le coup, c'est de la lumière. Je vais pas me mettre dos à vous. C'est de la lumière qu'on utilise sur les tournages. Mais après, sur Elise, par exemple, on utilise des projets de chantier. Des projets de chantier, des petites LED qu'on balance sur les comédiens. Donc en général, il nous faut, le mieux, c'est d'avoir 3 mandarines, enfin 3 sources de lumière. Il nous faut 2 sources pour éclairer le fond. Pourquoi 2 sources? Déjà pour qu'en fait le fond vert soit uni le plus possible. Et pourquoi uni le plus possible? Parce que comme on vous a dit, on enlève une couleur. Donc s'il n'est pas uni et qu'il y a des dégradés de couleurs, on va enlever plusieurs niveaux de vert. Et plus on enlève de la couleur, plus on perd des informations dans l'image. Et des fois, ça peut créer du grain et des petits problèmes au niveau de la peau, ou sur les contours des personnages. Donc voilà. Et en général, on utilise, bon là on n'en a pas, un 3e projecteur, une 3e source de lumière pour éclairer le comédien, tout simplement. S'il y a des questions déjà en cours, n'hésitez pas. Le contre, on a mis des petites lumières là-bas parce que, en effet, quand tu es assis, c'est pour ça que, quand même, vu qu'il va être, ça réfléchit le vert, il va quand même avoir sur ses vêtements des reflets verts. Et c'est pour ça que parfois, on voit souvent les gens qui ont des fonds verts, et ils sont un peu, ça commence à les bouffer eux aussi. Voilà. Et donc on essaie de faire un contre, c'est-à-dire pour refaire sortir la lumière dans leur dos, pour bien redéfinir les contours et tuer ce retour de vert, pour qu'il soit bien incrusté. Donc là, on a juste ces petites lumières là, donc bon, c'est un peu fait comme on pouvait. Mais en effet, si vous avez d'autres lumières pour essayer d'éclairer par derrière, pour bien découper le sujet. Voilà, parce que le problème qu'on rencontre très très souvent, c'est le contour des épaules, mais surtout, et pour les filles, c'est les cheveux. Les cheveux vont capter la lumière verte, parce qu'en fait, surtout les blondes.
quand vous envoyez de la lumière sur un objet, c'est des cours de physique qui datent du lycée, mais quand vous envoyez de la lumière sur un objet, l'objet va absorber certaines parties de la lumière, parce que la lumière elle est composée de plein de lumières différentes, comme vous pouvez le voir sur l'arc-en-ciel, quand il pleut, tout ça, c'est joli. Et du coup, il va absorber certaines lumières et il va en renvoyer d'autres. Et là, pour le coup, le fond vert absorbe le rouge et le bleu et va refléter du vert pour qu'on puisse en fait capter que sa couleur est verte, tout simplement. Donc du coup, il va rebalancer. Je suis vert. Il va rebalancer dans le dos sa couleur verte sur le personnage. Donc c'est pour ça qu'ici, en général, on les met plus ici. Bon là, on a pris 2 projos pour en fait que ça tape ici, pour qu'en fait rebalancer de la lumière pure, donc avec toutes les couleurs qui composent la lumière, pour ne plus avoir ce problème de réflexion dans les cheveux et sur les épaules. Voilà, c'est ça. Et on va voir si ça marche. Voilà. Et surtout, très important, quand on fait du fond vert, il faut éviter. Alors, ça, c'est très embêtant sur les JT, c'est un problème et ça le sera toujours. C'est les lunettes, même les anti-reflets. C'est chiant. Les anti-reflets reflètent vert, ce qui est encore pire. C'est pour ça que là, on a pris une chaise. Au début, je me suis dit, tiens, on va prendre une chaise comme ça. Et non, pas du tout. On va prendre une chaise comme ça, parce qu'en fait, elle reflète pas du tout, et c'est du bleu, donc c'est complètement différent. Et si vous avez des bagues, si vous avez des montres, ce genre de choses, ça va forcément refléter du vert, ce qui va être très embêtant sur l'incrustation. Faudra répondre à cette question après, je pense. Mais du coup, tu fais comment quand tu filmes un acteur avec des gadgets, donc des bagues ou autres, et qu'il y a un fond vert derrière? Et bah, tout simplement, ça demande beaucoup plus de travail. C'est-à-dire qu'il va falloir... tu fais tout à la main, image par image, ou enfin plus ou moins image par image. C'est-à-dire qu'avec le logiciel After Effects, tu vas pouvoir, je peux vous le montrer en 2 secondes là tout de suite, avec After Effects, tu peux créer des masques. Donc je vais mettre juste celui-là, je vais enlever ça, et en fait tu as une plume, et tu peux aller cibler hop, un endroit, et du coup voilà, le cibler. Donc, en fait tu vas utiliser ton plan vert, tu vas virer tout le vert, et au-dessus tu vas remettre ton même plan, et tu vas juste cibler la montre, le collier qui reflète, et du coup le laisser en vert, ou refaire une touche colorimétrique derrière. Et du coup ça va demander un suivi de masque, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas bouger dans ton plan, là tu vois par exemple il bouge, il va falloir que tu fasses suivre le masque à l'élément. Donc là, du coup, ça demande beaucoup plus de travail. Et pour éviter ça, on essaye d'éviter un maximum les bijoux. Donc, ouais, c'est le gros problème. Pas de clip de rap sur fond vert, que du vrai truc et tout. Parce que c'est vraiment chiant. Ouais, les trucs bling. Ouais, c'est pour ça qu'en général, surtout aujourd'hui, on utilisait souvent des fonds verts dans les temps. Le temps d'M6 Clip, où c'était des clips pas hyper propres. Maintenant, c'est beaucoup des studios avec des fonds unis, noirs, blancs ou d'autres couleurs, mais c'est fait déjà en studio. Il n'y a pas d'incruste derrière, c'est juste les mecs qui dansent et qui chantent devant un fond de studio. Comme, je sais pas, Beyoncé avec Single Lady, elle est sur un fond totalement blanc. Donc il n'y a pas de retouche derrière, quoi, à part gérer un peu la couleur de l'image. Donc voilà. Donc, tu vas avoir chaud, parce que ça donne très chaud. Attends, avant, l'appareil il est là. C'est bon, tout est prêt. Tout est prêt, je vais faire 2-3 petits réglages. Mais j'ai dit tout est prêt. Alors vous voyez là, ça va pas poser énormément de problèmes, mais en fait, voilà, ces 2 lumières-là sont utiles pour éclairer le fond et tuer en fait les ombres que, là, ici, la chaise, du coup, il y a 2 sources de lumière, mais si on éclaire le comédien ici, avec une lumière là, il va avoir une ombre ici. Donc le fait de balancer de la lumière là et là va tuer en fait l'ombre qu'il va y avoir sur le fond vert. Voilà. Tout donc pour une incrustation, on va essayer. Ouais. Sans le sol. Ouais, sans le sol. Ouais, je vais faire une petite parade. Ah oui, c'est bon. Oui. Non mais c'est du coup j'aurais aimé l'avoir en pied, mais ça va être difficile d'avoir en pied. Tac. Bon là c'est pas la configuration la plus géniale pour ça. Je peux. Attends, je vais formater la carte. Je peux formater la carte? Non, il y a les dernières rushs d'Ulysse. Ah
c'est la dernière image de la saison, là où il tire et il se fait tuer, d'accord. Non, mais tu peux. Quoi, Ulysse, il meurt? Je formate, c'est bon? Il y a 30 J'espère, gigas. parce Hein. qu'il y a, ouais, il y a 30 gigas de vidéo quand même. Allez. Allez, petit film. Alors, ouais, voilà. En fait, quand on est sur un tournage et qu'on formate une carte, on fait. C'est une petite mort en soi. Voilà, parce qu'on se débarrasse de choses qu'on a mis beaucoup de temps à faire. Voilà. Tu peux te mettre en place. On va voir qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Bon, là, c'est pas la configuration à petit. Voilà. Ah, Sachant voilà, que moi, c'est je suis parfait. cadré comme ça. Donc, normalement, les Voilà. ombres sont assez poussées. Donc, voilà. Le but, parce que si on fait comme ça, vous voyez, il y a les ombres qui arrivent et c'est assez chiant. Donc le but, c'est de repousser les ombres là-bas, un maximum, et de toujours garder la couleur verte unie ici. Parce que là, ça va marcher, mais. Parce que lui est sombre. Ouais, ça va marcher. Mais ça va marcher, il est dans une cave en même temps. Avec une fenêtre à gauche apparemment. Ah oui, tu es C'est l'extraterrestre. quoi Une cave, Tu sais, c'est la cave de l'extraterrestre. Ah non, on va pas faire l'extraterrestre. Ah non. bon? Bah non, c'était un exemple comme ça. Ouais, Arnaud devrait devenir Il est parti scénariste. chercher quelque chose ou on l'enregistre là tout de suite? Ouais. Je t'enregistre, donc je sais pas. Dis quelque chose. Enfin, Bah non, ça sert fais à des rien. mouvements. Tu regardes autour de toi, vas-y. Genre t'as peur, t'as des zombies qui arrivent près de toi. Le metteur en scène. Fais t'as peur mais t'es content et Non, bah c'est bon. ah bah oui complètement. Ouais. Voilà, t'as confiance mais t'as un zombie qui te saute dessus. Du coup t'as peur mais t'es content parce que t'arrives à le repousser et vous avez vu la pub UGC? Je suis dans le cadre là. Super. Un peu plus haut. Voilà. C'est de toute beauté. Donc là, tu peux être dans un vaisseau Système spatial. D. C'est bon, là, c'est fait à la- Voilà à peu près, c'est à l'arrache, hein, on vous montre là comme ça. On va relancer. En mode web série, tout à fait. Voilà, en mode web série. Ouais, Voilà, on va prendre 3 secondes. Un trépied tu humain. vas mettre quoi derrière, genre, je vais mettre le fond apocalyptique qu'il y a dans le couloir. Ça va être marrant. On va voir ce que je peux faire. Donc imagine, t'es à Versailles en 2038. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Donc ça c'est un Canon 60D, c'est ce qu'on utilise pour Ulysse. C'est les DSLR, les appareils photo qui sont très utiles. Devant. Plus de budget. Voilà. Donc en général, hop, on court chez soi tout de suite après le tournage. Ouais, puis tu peux Je éteindre pense qu'on aussi peut les mandats. éteindre parce qu'il fait déjà Parce que assez chaud dans la c'est, pièce. alors les mandats, c'est une grosse consommation électrique. C'est des 800 Donc watts faites celle-là, ça je chez crois. papa, maman, c'est mieux. Ouais, 800 watts. non J'ai Donc 2 mis- fois 800 watts, quand on est chez les parents, ils nous font la gueule à la fin du mois. T'auras pas d'argent de poche, mais j'en ai jamais eu. On battait quand j'étais petit. Attends, je te tiens le micro si tu veux. Là, tu peux dire ce que tu fais. Alors là, tu fais quoi? Alors là, je branche la caméra à l'ordinateur pour récupérer les rushs. T'as pas de port SD comme tout le monde? Non. Oh là là, même toi, t'as un port SD. J'ai mis tout mon argent dans la carte graphique. Ah, un port Ah. SD, oui. Donc sur les appareils, il y a C'est- une petite carte mémoire qui Une permet carte donc d'enregistrer et on peut. C'est les mêmes cartes que sur vos appareils photo quand vous partez en vacances. Donc voilà. Et donc un port SD, c'est un port qui permet de mettre la petite carte dedans que vous avez beaucoup sur les portables et vous pouvez comme ça dérocher, c'est-à-dire récupérer vos films de vos Il est images. beau, hein. Voilà. Bon, là, il a un peu C'est le cramé deuxième. sur T'as pris le l'écran. deuxième? C'est le deuxième, ouais. Ok. Donc voilà, Bon, c'est le vidéoprojecteur. là c'est plus ou moins. Il y a quand même pour éviter les pliures. Là, il y a un petit dégradé, mais je pense qu'on va pouvoir un peu l'enlever. Voilà, donc pensez à prendre un fer à repasser à chaque tournage. Pardon. Non, mais... Exactement. Eh oui, hein. Voilà. Faire à Par repasser. contre, si vous avez une web série qui se passe toujours au même lieu et vous laissez en place le fond vert, une fois que vous avez vos réglages, vous les N'y avez. touchez plus. Donc vous touchez plus et vous pouvez faire 18 saisons comme ça. Et vous allez voir que de toute façon le logiciel est quand même permet avec des réglages de compenser ces pliures et voilà, d'essayer de récupérer le Surtout maximum. les Même si nouvelles votre fond versions. vert n'est pas parfait, quoi. Alors, je copie ça. Je vais mettre sur le bureau. C'est plus rapide qu'avec Spilote, dis donc. Bah ouais.
mais il avait un portable. Il avait un avide. portable. Il est pas sur avis d'Arnaud. Je suis pas sûr avide, exactement. Donc voilà le loulou, comme dirait les zouzous. Les zouzous. Bah nous ça sera les loulous. Donc hop, je m'ajoute un petit fond apocalyptique et je vais essayer de le alors du coup vu qu'il est en plein cadre, ma vidéo est pas faite pour, mais je vais essayer d'un peu camoufler ça parce que là ça veut dire qu'il sera genre au premier plan directement et du coup il sera devant tout un truc, on va pas comprendre ce qui se passe. Alors. On pourra trouver d'autres fonds sur Google Images. Montre peut-être la vidéo de base. La vidéo De de base, ah Celle oui. que tu veux montrer en fond. C'est celle-là, celle que vous avez vue en fait dans le couloir. C'est celle-ci. Voilà. C'est la place du marché de Versailles. Voilà, donc on prend le rush ici. On va prendre dans masquage, keylight. Et vous voyez ici, on clique, je sais pas si vous voyez trop, La ici pipette. c'est un petit outil qui est une pipette et on va en fait choisir, alors le but c'est de choisir, quand on a des dégradés de verre et des pliures, le mieux est de choisir un peu un entre-deux. Donc pas le plus foncé, pas le plus clair, mais l'entre-deux, donc ici je pense qu'on est pas mal. Wow. Voilà, et après il y a Pas des mal. petits réglages. Des petits réglages pour un peu améliorer la qualité. Là par exemple, Ah, on son voit short, que il a pris un sur peu, son short qui était en bleu, il a pris quelques reflets verts et du coup, ah bah voilà, il a Voilà, un peu j'essaie de transparent. récupérer un peu. Bon, encore une fois, c'est fait un peu. Ah oui. Ah oui, et voilà, on peut voir Screammate, hop, et là on voit bien. Alors par exemple ici, bon là on voit pas trop sur le vidéoprojecteur, mais tout ça. ce qui est noir c'est transparent et tout ce qui est blanc ça s'affiche. On voit qu'il bouffe le jean là si. En bas à droite, voilà. Là, bon, j'aurais pas un truc Et, parfait. Hein. On voit pas très bien, mais en bas à gauche aussi, je crois que c'est pas tout à fait. Voilà. Là, les réglages Voilà. qu'il fait, c'est il tire sur le verre comme je disais tout à l'heure. Vu que c'est un peu un dégradé, il tire, mais s'il tire, il prend trop de verre, bah, ça va prendre le verre qui est sur son jean, etc. Quoi. Voilà. Donc là on a un beau gamin. C'est pas mal, il est bien détouré, je pense. On va mettre la vidéo apocalyptique. Donc là, vous voyez, ça va pas du tout avec. Hein. On est bien d'accord. Waouh. Donc là, le but, je vais. Trouve un fond de vaisseau spatial sur internet. Mais non, ça va le faire, regarde. Peut-être le rapetissir un petit peu. Je vais manger un peu. Voilà. Voilà. Ça, je Donc là, il vais- fait un peu des. C'est surtout les contours qui font que toute l'incruste marche ou pas. Donc souvent, ça fait un peu un effet escalier parce qu'il y a des pixels qui sont mangés. Donc on peut lisser le contour, comme ça, c'est plus joli. Et après, vous mettez des petits contours progressifs aussi pour que ça Un peu fasse plus pas net. flou. Voilà, que ce soit un peu flou, comme s'il était vraiment incrusté dans le décor et que ça fasse pas genre vraiment quelqu'un découpé que t'as posé là. Mhm. Vaisseau spatial. Non, je sais pas. Après, Non, pour qu'est-ce que qu'on ce peut genre mettre devant d'effet fonctionne. Devant lui? Non, derrière. Quoi? Mais non. Tu sais, genre il est dans une cabine de. Ah. Intérieur vaisseau spatial. Mais non, on va mettre. Je sais pas. On a quoi? Cabine téléphonique. Ah non, je sais. Vous voulez aller où? Tardis. Prends un Tardis. Tape Tardis. L'idéal Non, serait attends, je sais. un intérieur éclairé Je avec sais de ce que la je vais lumière faire. Non, jaune. je vais pas avoir Arnaud. besoin d'image. On va faire un truc. On va faire autre chose. Vous allez tout de suite voir ce qu'on va faire. Bonne fête, maman. C'était il y a pas longtemps. On voit que Arnaud pense à sa maman. D'accord. Voilà, c'est pas mal ça. C'est- Où est-ce que tu veux en Donc, Tu vas être une tortue ninja. c'est la partie créa. On comprend plus rien. Oui, voilà. Ah Là, oui. c'est là où il faut abandonner le. Ouais, c'est ça. C'est exactement Ah, ça. c'est un gibier. Alors laisse-moi deviner, tu veux ouvrir une bouche d'égout en plein milieu de la rue et le faire sortir de la bouche d'égout? C'est ça. Oh là là, je suis trop fort. Donc là, Ouais, je crée comment faire compliqué hein. C'est ça. Seulement, je suis un peu désolé, c'est pas très rapide parce que d'habitude je travaille à la tablette. Est-ce que tu travailles souvent avec 60 personnes qui te regardent? Rarement. Non, mais ça m'est arrivé une petite dizaine dans la pub
t'es souvent surveillé de gens qui sont pas forcément utiles. du Et coup, toi, Jérémy, t'as appris comment? T'as appris sur les tutos? Parce que j'ai vu qu'Arnaud, lui, il a appris un peu à l'école. Ouais. T'as appris à l'école avec Arnaud? Ouais. Ouais, parce que Arnaud est professeur d'effets spéciaux à l'UIT de Saint-Dié et j'étais son élève. C'est où Saint-Dié? Saint-Dié, c'est dans les Vosges. C'est où les Vosges? C'est la Les Vosges, Lorraine. c'est dans la Lorraine. C'est la France ou l'Allemagne? Non, ça c'est Attention, tu vas l'Alsace, me tu vexer. confonds. Déjà que bientôt c'est l'Alsace-Lorraine. Oui. C'est vrai, il va y avoir des émeutes. Donc la difficulté aussi pour ce genre d'effet, c'est de réussir à avoir la lumière sur le personnage qui soit assez synchro avec le décor derrière. Par exemple, là, comme on est de nuit, comment? Bah, c'est une très bonne idée. Alors, il Sachant disait, que, bon, sachant est-ce qu'il que- faut le flipper, c'est ça? Voilà. Parce que c'est pas en ce moment. Voilà, il faut pas le flipper parce que en effet, il est très éclairé sur sa joue gauche. Et on a l'impression que ça pourrait être les flammes. Exactement. Donc il faudrait flipper. Ça, voilà, c'est clairement du compositing et tu Voilà. as tout à fait raison. Et donc C'est pour qu'il le suffit pas flipper, juste de poser les éléments, il faut jouer avec tout ce qu'il y a autour. Donc les réflexions, la lumière. et donc flipper, c'est simplement faire pas une rotation, un effet miroir, voilà. Voilà. Et puis bah là, il est clairement pas. Alors en général, quand on fait du fond vert, quand on fait du fond vert, c'est soit vous avez un décor fictif. Et du coup, avec la lumière, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais par contre, s'il y a un effet à faire et que le comédien est dans un décor live et que vous avez besoin aussi de ce décor live, le mieux est de filmer ce décor réel sans le comédien. Donc en plan fixe, c'est le mieux, c'est le plus simple. Hein. On l'a vu Vous tout à l'heure emmerdez dans pas. ton making-of. Voilà. Avec Ulysse Ulysse. dans la Avec ruelle. Ulysse, voilà, exactement. C'est-à-dire que vous prenez, en fait, c'est pour avoir la même lumière, pour qu'à la composition après, il n'y ait pas un problème de raccord entre la lumière du plan réel et le plan que vous avez fait, par exemple, en studio ou dans votre cave avec le fond vert. Donc le mieux, c'est de faire directement le fond vert à l'extérieur avec la même lumière de ce que vous avez capté en termes de décor. Sachant aussi qu'en extérieur, c'est beaucoup plus simple d'éclairer parce que la lumière est vraiment diffuse. Donc on a à moins qu'il y ait un grand ciel bleu avec un soleil qui tape très fort et du coup on ait des grosses ombres. En général, en extérieur, les ombres sont très diffuses, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un éclairage diffus partout sur le personnage et sur le fond vert. Du coup, vous l'avez vu tout à l'heure dans le making-of, il y avait un plan où ils ont filmé la rue. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment. Vous avez filmé de nuit ou c'était en plein Non, jour et alors, vous c'est- avez. il y a Là, deux c'est un peu plus problèmes. compliqué, ouais. Donc il y avait deux fois. Ouais, il y a une surcouche d'effets spéciaux, c'est qu'en fait, c'était une scène qui se tournait la nuit, sauf qu'en fait, la nuit, il fait nuit, donc on voit rien. Et dans les films américains, ils ont plein de projos et en fait, on voit toujours très bien, parce qu'en fait, il fait pas nuit. D'ailleurs, c'est très bizarre, mais vu que depuis notre enfance, on est habitué à ça, ça nous choque plus. Mais le gars est souvent très bien éclairé. Donc nous, on avait besoin de faire un effet spécial de nuit. Donc, sauf qu'on avait un fond vert, donc le fond vert de nuit il est noir. Donc on a dit on tourne de jour. Donc il y a ce plan, on a filmé sur trépied le fond de la ruelle. Après on a mis Ulysse avec son fond vert. Et comme ça, après si on retire Ulysse, on a viré le fond vert et on a remis le plan de la ruelle derrière lui. Comme ça c'est bon. On avait donc incrusté Ulysse qui nous permettait de faire des effets spéciaux après autour. Le fond vert servait à ça. Sinon tu me dis pourquoi on Voilà. le met pas dès le Comme début. ça découpe toujours en Voilà. calque, comme on voit là en bas. Voilà, il y a exactement. plusieurs calques. Donc il y aurait le calque de la rue vide, les calques des effets spéciaux, et en dernier, par-dessus, le calque d'Ulysse, donc les effets qui sont derrière Ulysse, et après on remet par-dessus les calques des effets qui se passent devant Ulysse. Voilà. Et ensuite, tous ces effets de jour, et ben après on a fait ce qu'on appelle une nuit américaine en gros. On a tenté de reproduire une nuit à partir d'un éclairage de jour. Alors si vous faites ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'ombre Et pour le vous coup, levez parce que tôt. là ça sera mort, parce qu'il y a rarement d'ombre. Voilà, la lune moyen. Donc si vous avez un C'est temps un couvert, travail ça peut d'étalonnage. passer. C'est un peu bon. On a fait de notre mieux. Il y a pas bon. Au final, si vous n'avez pas trop remarqué, tant mieux. Mais ça c'est un truc bonus, ça n'a rien à voir avec le fond vert. Ouais, là, c'est purement du compositing, donc c'est de recréer un peu la lumière. Par exemple, vu qu'il n'y a pas trop de lumière, hop, on va descendre un peu. Quel outil il utilise Jérémy hein Courbe là L'outil courbe, c'est donc là justement pour en revenir au rouge, vert, bleu. En fait, il peut sélectionner quelle nuance de couleur il veut. Donc soit il agit sur les trois couleurs en même temps, soit sur le bleu, soit sur le vert, soit sur le rouge.
Et donc on peut soit assombrir les nuances de rouge, soit les éclairer. Donc là, la courbe, par exemple, celle de tout en bas à droite, c'est la courbe des 3 couleurs confondues. Donc là, tout en bas à l'extrême gauche, ce sont les tons sombres, et tout en bas à droite, ce sont les tons clairs. Et Donc on voit que grâce à on ça, peut voir que la courbe, je sais pas si je peux aller jusque là-bas. Maintenant, il l'a enlevé. Ah, Je peux plus vous montrer. Je vous remonte. Donc là-haut, c'est les tons clairs, là les tons foncés, et donc on voit qu'il a enlevé du noir, et toute la partie de zone claire qui est jusqu'ici a été retirée. C'est pour ça que la plaque d'égout est devenue très sombre. elle est passée de jour à nuit. Voilà, Et on a exactement. vu qu'on a une photo vraiment prise sur le jour, et là on arrive à avoir un éclairage à peu près Et là, il y a cohérent une- avec la scène. Et vous voyez aussi la courbe bleue qui a été... on a augmenté les tons bleus, parce qu'en Parce qu'il y a une prédominance bleue Voilà, à cause du dans la ciel et de nuit. la nuit. Dans Voilà, la nuit, il y a beaucoup plus de bleu. c'est ça. Donc là, on est à peu près bien. Hein, je vais pas non plus passer 2 heures dessus. Option, tac, 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 tac. Il sera dans quel épisode d'Ulysse ce plan-là, Arnaud? Ça sera dans la saison 4. On l'avait prévu en fait. On amortit. Hein. Ouais, on a un réalisateur scénariste qui est très 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 imaginatif. C'est lui là-bas. Je sais. Mais ça m'a l'air vachement bien. Voilà, on va faire un peu déborder la plaque. Voilà. histoire de Après, dire- l'idée, c'est que, en effet, comme ils ont dit, c'est que normalement, tu prépares le fond avant de faire le fond vert. Parce que tu sais, tiens, sur mon fond, j'aurai une fenêtre à gauche, donc je vais simuler avec le LED qu'on a Voilà, utilisé. on va mettre plus de l'éclairage. lumière. Si la Voilà. fenêtre est à gauche, on va simuler plus de lumière vers la gauche du personnage. Alors là, comme ça a été fait un peu vite, on a dû mettre les spots assez rapidement, donc on se rend compte il était beaucoup plus éclairé sur sa joue droite. Mais là, comme on a inversé, c'est la gauche. Et on dirait qu'il regarde les petites particules. Il te manque là, plus ça. qu'un bandeau et être vert, et ça fait Tortue Ninja. On dirait que tout a été prévu. Il a l'air à l'aise en tout cas, pas trop stressé Normal. par toutes ces flammes et les avions qui passent. J'étais caché dans les égouts, Voilà, je sors, je- tiens, tout brûle. Tiens, bah mince. Voilà, Voilà, c'est en donc t'es à boucle. la télé. Comment s'amuser avec les effets spéciaux. Bah, il reste 10-15 minutes de questions. Ouais. Vas-y. Prends le micro quand tu parles, Oui. s'il te plaît. Ou assis-toi. C'est-à-dire que là, tout ça, c'est avec des plans fixes. Donc c'est super, c'est génial, c'est assez simple pour le coup. Le problème, c'est quand il y a des plans en mouvement, d'où Voilà, d'où gros. les croix. Oui. On a voulu parler plein de choses, on n'a pas pu. Oui, c'est ce qu'on a vu un peu sur le générique de Serial Gamer. Quand Oui. il casse la porte, ça fait d'autant plus réel qu'il a filmé vraiment son rush. Et on a vu à un moment les croix. Voilà, on a il y dit avait qu'on y plein de reviendrait. il y avait plein de petites croix de toutes les couleurs sur le. Alors ça, c'est encore autre chose. Tu veux parler de Tu fais quoi, pas de tracking là? Non, mais ça, on peut en Tu veux parler. mettre c'est les- le les tracking. croix en scotch sur attends, le fond vert attends, je fais vite fait. Ouais, c'est semblable. L'important c'est expliquer le système des croix. Donc en fait, le système C'est un des peu croix, ça. vous Oui, avez s'il y a des peut-être plus Quentin. question. Pourquoi est-ce que vous avez mis du feu qui sort de la plaque d'immatriculation? En fait, il sort d'en dessous du capot. Et je trouvais ça assez graphique, même si c'est pas très réaliste, c'est pas grave. Oui. Alors, tu vois, il y a capot est tu vois la durée de gauche. En fait, vu qu'il y a la bougie qui peut inflammer, et ben en fait, t'as une réaction en chaîne, et vu qu'il y avait un vent de 10 mètres par seconde, et ben ça peut repasser Et sur la plaque. t'avais le capot fermé aussi. Mais c'est vraiment parce qu'il y a eu un peu d'essence et tout. Mais en effet, c'est pas. Moi aussi, j'étais un peu choqué au départ, mais en fait, sur cette condition, ça peut sortir sous la plaque. Voilà. Désolé. Merci. Si la voiture Voilà. brûlait pas, ça serait pas marrant. De toute façon, on a fait un test, on a brûlé une bagnole pour voir la réaction des flammes et c'est de faire un truc un peu réaliste. Donc Mais d'ailleurs, c'était pas des effets spéciaux, on a juste mis un fond vert derrière Voilà. une voiture en feu. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, d'où l'intérêt d'habiter à Saint-Denis. Oui, Arnaud habite à Saint-Denis. Pourquoi tu dis ça? D'ailleurs, ta voiture, Je l'ai abandonnée, c'est mieux. elle va prendre avoir une super œuvre d'art à Saint-Denis, une voiture fleurie. Ça Voilà, fait à peu près pas- 3 ans qu'elle est sur le parking. Par exemple, le plan du train, rapidement, et je vous montre vite fait un autre plan. Le plan du train. Voilà, le plan du train. Voilà, merci Arnaud, c'était super. Là. Hop, je vais juste faire un petit link vite fait. Eh Attends, ben, Jérémy, est-ce que tu peux nous parler de la porte
vu qu'on Oui. n'aura peut-être pas le temps. Et, Ah oui. et les gens, vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait plein de Le croix. principe, voilà, c'est la porte qui se casse dans le générique, c'est un peu la même technique que le train qui arrive face caméra. Donc comme le plan est en mouvement, du coup je vais prendre l'exemple de Serial Gamer. Donc je m'approche avec la caméra de la porte, donc la porte qui a été faite en 3D. Pour la rajouter, il fallait bien que je sache agrandir la porte en même temps que je me rapproche, du coup vu que ça vient en premier plan. Et le logiciel permet, donc quand vous avez vu toutes les petites croix sur tous les personnages, en fait c'est le logiciel qui analyse pixel après pixel toute l'image et qui va automatiquement recréer une caméra. Vous voyez là tous les petits points, en fait c'est le logiciel qui analyse l'image. Et je sais pas si tu peux avancer un peu. On va prendre par exemple ce point là bleu. Dis, avance d'une image. Ah, d'une image, tu veux? Attends, S'il le suit bien. C'est juste pour montrer que ça suit bien en fait. Voilà. Ouais, le logiciel arrive Vous voyez, à ça descend un peu redétecter. et les points, la croix bleue, dont là on dirait plutôt des petits points, mais c'est des croix. La croix bleue suit ce détail des rails. Et du coup, vous voyez, tous les points ont fixé un élément du décor. Ce qui va permettre au logiciel de créer une caméra virtuelle dans le logiciel. Et du coup, tout objet qu'on va intégrer dans l'espace 3D du logiciel va être en accord avec le mouvement caméra physique qui a servi à faire le plan. Voilà. Donc en but, Ça, c'est si de j'étais recréer clair. virtuellement le mouvement de caméra que vous avez fait sur le lieu. Et du coup, en ayant cet univers-là fictif de votre caméra, vous allez replacer, vous allez pouvoir dire je veux cet endroit à ce point-là. Du coup, la profondeur et tout ça, les coordonnées de ce point-là vont être gérées sur l'objet que vous voulez mettre là. Par exemple, ici, le train, je lui ai dit à la base je le veux ici, et après pendant le mouvement, je l'ai fait déplacer sur les rails. Et voilà, c'est comme ça que ça reproduit un peu le. Enfin, c'est pour ça qu'il est bien positionné sur les rails, par exemple. Oui, parce que la difficulté supplémentaire du train par rapport à la porte, c'est que moi, la porte, c'est un objet qui est animé, mais qui est fixe dans le décor. Donc, c'est juste la caméra qui se déplace qui s'approche de la porte. Alors que là, la complexité ici, c'est que d'une part, la caméra se déplace, et en plus, le train, donc l'objet qui est en 3D, là, c'est pas un vrai train, l'objet qui est en 3D se déplace lui aussi. Donc, oui. Mais oui, des rails vite fait. Oui. La question, oui. Les points, ils sont placés à la main ou ils sont... Non, c'est le logiciel qui détecte automatiquement. C'est lui qui décide le meilleur point. Voilà, c'est lui Pour qui va détecter des contours dans une image. Alors ça se règle, hein, bien sûr. Voilà. Bon, Là, là, par exemple, sur tous les carreaux, Voilà. les carreaux de la chemise, là, il a voilà, une belle il a mis chemise. plein de carreaux, il a bien traqué l'image. Donc vous voyez, il y en a des fois qui apparaissent et qui disparaissent. Quand ça disparaît, le logiciel a perdu la marque qu'il avait juste avant. Par contre, il y en a qui apparaissent, ça veut dire qu'à ce moment-là, il en a trouvé d'autres pour s'attacher. Et du coup, le logiciel prend la globalité des points pour créer une fausse caméra. C'est révolutionnaire. Avant, en effet, tu c'est plaçais toi révolutionnaire. tes points à la main. Ce Voilà. qu'expliquait Jérémy au départ, tu allais mettre 3 points en gros sur un objet que tu voyais qui est facile à suivre. 3 points pour aller 3 directions et essayer de globalement traquer. Là, le logiciel tout seul, il t'en met des milliers. Donc il arrive à reconstituer vraiment parfaitement ton mouvement de caméra. Il reconstitue ton mouvement de caméra. Et Donc ça a c'est été vraiment très magique. utile. C'était très utile pour des clips. Il y a un effet qui est très souvent utilisé, c'est le freeze. Genre il y a une caméra qui bouge et les gens ne bougent pas. Alors cet effet-là, quoi? Comme Serial Gamer, Voilà. c'est l'exemple parfait. Donc les gens en fait, en vrai, ne bougent pas. Et lui va se balader autour avec la caméra. Et le logiciel va recréer tout ce mouvement-là. Et il y a juste à positionner un élément en 3D à cet endroit-là et qui sera fixé par rapport à tout l'environnement. Voilà. Ce qui donne cet effet de freeze, voilà, Voilà, il y avait une sur l'image. question. Je vais juste remontrer un projet en attendant. Mais si les points, l'ordinateur sait les faire automatiquement, il sait automatiquement reconstituer le mouvement de caméra, donc il n'y a plus besoin Oui. de passer par Oui, les justement, points. c'est le but, c'est que le logiciel recrée la caméra. Comment dire? Ah oui, d'accord. Oui, il te propose des milliers de points tout seul. Il analyse l'image. Mais par contre, après, c'est à toi de dire tiens, je vais dans cette zone. En effet, ça suit bien. Et tu fais clic droit. Créer la caméra.
mais il reconstitue pas encore toute ta caméra parce qu'il a des informations contradictoires vu qu'il y a des points qui disparaissent, qui apparaissent. Donc c'est à toi, parmi tous ces points, tu vois clairement une zone où il a réussi à suivre tout le long du rush et donc tu crées ta caméra. Voilà. Et du coup, c'est bien quand tu es quand tu es dans un environnement réel, parce qu'il y a plein d'éléments, plein de pixels qui existent. Mais voilà, et le truc sur fond vert, Oui. c'est qu'on est obligé de placer avec du scotch, n'importe quel scotch, pardon, du Chatterton et tout ça. Là, par exemple, un exemple. Voilà, vous voyez ici, Il est beau. Oui. c'est pas pratique. Ici, on voit le scotch. Voilà, ici il y a le scotch sur le fond vert. Et en fait, vu qu'on bouge la caméra, le scotch va bouger aussi. Et le but est de récupérer les coordonnées de ces scotch-là. Donc en général, on en met 3, comme on disait tout à l'heure. C'est pour récupérer les coordonnées et les plus espacées possibles, les scotch. C'est pour récupérer les coordonnées de profondeur, de hauteur et de longueur, hauteur et profondeur. X, Y, Z. XYZ. C'est ça. Pour les moteurs. Et du coup, une fois qu'on a récupéré ces plans-là, c'est quel plan qui est joué? C'est pas celui-là. Ah voilà, en fait j'ai juste enlevé. Voilà, on fait un keylight et en fait, voilà, bon là il y a les. Donc comme le logiciel a enlevé le vert, il reste plus que le scotch C'est ça. qui était à l'écran. Et du coup, là, il a fait lui-même à la main un masque pour découper la partie droite de l'écran. Pour enlever les croix. Voilà, du coup, il ne reste plus que la partie gauche. Voilà, et du coup, le fond suit les croix vertes derrière. Et l'intérêt de ça, c'est quand, par exemple, on veut faire un plan entièrement créé en 3D. Si on a, par exemple, un personnage qui est ici, il y a un fond, je sais pas, un mur d'une maison qui est plus derrière et un arbre, un tronc d'arbre qui est devant lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des croix sur le fond là et on va mettre par exemple un élément comme un trépied avec, en général, c'est des balles de tennis avec une croix devant pour les moins riches d'entre nous. Et du coup, on va traquer cette croix-là, on va traquer les autres croix. Donc les croix du fond va servir pour le fond, et les croix de devant va servir, par exemple, si on veut mettre un tronc d'arbre, qui passe devant le personnage. Enfin, s'il marche et qu'on le filme, on le suit, et qu'à un moment il y a un tronc d'arbre, et ben on va pouvoir récupérer la position du trépied qui se trouve sur le passage. Le premier plan, et du coup lui attacher un tronc d'arbre ou ce qu'on veut, un parc-mètre. Voilà. J'espère qu'on aura dit assez de choses. On n'a pas eu d'autres questions. Oui, c'est un effet parallaxe. Oui. Ouais, moi je connais le concept en fait qui est le tracking et je trouve Destination quand même hyper barbare. En fait, le seul truc que la plupart des gens apparemment comprennent pas, c'est que c'est simplement un tracking, c'est juste traquer la perspective. C'est ça. Et en donc, fait, c'est récupérer. Le logiciel, vous faites un truc tout con, vous prenez un point, vous regardez le mur et vous bougez la tête comme ça. Ce qui bouge devant vous le plus vite et ce qui est le plus près de vous. Ce qui bouge On peut peut-être le plus essayer de lentement faire et ce qui est le plus loin un de vous. plan avec C'est le comme ça qu'on gobelet, détecte simplement la perspective. juste pour montrer l'effet de parallaxe. Genre on prend le micro, le gobelet. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet parallaxe. C'est-à-dire que par rapport à la profondeur de chaque élément, par exemple, s'il y a un personnage ici, on met un arbre là, on met un fond, un environnement derrière, on va filmer, on va bouger de droite à gauche ou de gauche à droite. Et si les choses sont fixes, en fait, l'écran qui est derrière, genre l'élément, va bouger beaucoup moins que l'élément qui est tout devant. C'est-à-dire que si vous faites un mouvement comme ça, du coup, qui veut jouer l'arbre? Ce sera plus simple. J'ai besoin d'un arbre et d'un fond. Non mais voilà, en gros, si un personnage ici je suis un bouge arbre. pas, La caméra passe ça, elle va me dépasser très rapidement. Par contre, le fond, il aura à peine bougé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est en fait, plus on est loin, moins le fond se déplace par rapport au mouvement de la caméra. Et plus c'est près, plus il y a... Et c'est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe et qui donne l'effet de profondeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement comme ça, et en fait, on va avoir une espèce de mouvement comme ça dans le plan. Donc le fond ne se décale pas aussi vite que le premier plan. C'est ça. En fait, plus on est proche, plus l'élément est proche de soi, plus l'élément est proche de la caméra, plus il bouge par rapport au mouvement de la caméra. Alors que le fond, non. Je sais pas si c'est très clair.
Il y a d'autres Moi, ça questions me paraît logique, Ouais. donc je sais pas si je suis très, D'autres très, très questions clair. ou, Et sur la parallaxe et la perspective, justement, là je vois sur l'exemple que tu avais avec la tête d'Ulysse, Ouais. le fond était juste derrière lui, les croix étaient très proches, et tu as incrusté un fond Oui. qui est relativement loin. Alors ça c'est un peu la blague. C'est que du coup oui, quand t'as juste un petit fond vert en mode t'es dans ton garage et du coup tu peux pas mettre super lent. Donc au pire c'est que tu traques ces croix là et après tu peux lui dire de bouger beaucoup moins vite. En fait il va faire un suivi tout le long de ces croix là par rapport au temps et tu vas ralentir ce mouvement là et du coup il va aller beaucoup moins vite, mais il va toujours suivre les croix, mais il va aller beaucoup moins vite. Là vous le voyez par exemple, là il y a un élément qui est tout près de la caméra, du coup il va très très vite par rapport au mouvement de la caméra, alors que le siège derrière bouge beaucoup moins. Voilà, c'est cet effet de parallaxe. Et c'est avec ça c'est avec l'effet de ces croix là qu'on récupère les différents plans. Pour l'exemple, le gobelet, du coup, on peut imaginer que c'est le personnage qui se déplace. La lumière devant, c'est la balle de ping-pong, de tennis qu'on aurait mis avec une croix, simplement pour traquer le premier plan. Et par exemple, derrière, un fond vert pour le décor. Et du coup, on sait, en suivant la balle de tennis, que si on veut mettre un tronc d'arbre devant, donc une image de tronc d'arbre, eh ben, il va devoir suivre la balle de tennis. Par contre, le fond qui est derrière, au niveau de la chaise, il va se déplacer beaucoup moins vite que le tronc d'arbre devant. Ouais. Donc du coup, ça va vraiment donner l'effet de perspective à l'image. Voilà, donc en gros on va pas voir tout, c'est hyper complexe, il y a plein de choses à voir. Mais déjà, bah voilà. Une dernière question quand même. Ouais, s'il y bah a. là on va faire une phase de questions. Donc, si vous avez des Ouais. questions. C'est une question de manière globale. Je ne suis pas du tout spécialiste, je suis admiratif de ce que vous êtes capable de faire. Il passe sur Internet une collection de vidéos dans tous les domaines, avec des trucs de ouf, de temps en temps, des gens qui sautent par-dessus des voitures, ou qui tombent dans des trous, je sais pas quoi, ou des jeux d'adresse aussi avec des ballons, on a vu ça de temps en temps, là, surtout avec la Coupe du Monde. Quand on n'est pas spécialiste, comment on peut savoir si c'est vrai ou si c'est truqué? Si c'est bien fait, vous le saurez jamais. Justement, c'est notre travail, c'est de faire en sorte que vous le sachiez pas. Mais en général, quand on connaît la technique de l'audiovisuel, enfin si on s'y intéresse, quand on regarde un peu les making-of qui a fait sur les séries connues comme Game of Thrones ou sur des films au cinéma, on arrive à capter facilement par rapport au développement et à la production de ces produits aujourd'hui. On sait par exemple que dans Game of Thrones, ils sont pas allés filmer un mec dans une barque, dans une mer complètement. Ils ont juste pris la barque dans une petite piscine qu'ils ont fait flotter et ils ont filmé ou pris une image en 3D qu'ils ont créée eux-mêmes. Voilà. Donc en fait, on pourra le savoir si on regarde beaucoup de fois le plan, parce qu'on va voir tous les petits défauts. Et c'est là où on revient au fait de ce qu'on disait au début. C'est si le plan passe très vite, c'est là où il y a le jeu, ça marche très très bien parce que ça passe très vite. On se dit ah ouais c'est cool. Voilà. Par contre s'il est long, c'est là où on va pouvoir plus le découvrir. Et c'est plus par rapport aux études. Je pense qu'on peut le voir directement avec ton plan de Versailles. Comme il passe 2 secondes à l'écran dans la série, on fait pas attention. Mais là, comme ça fait un moment qu'il tourne en boucle, il a pu remarquer que les flammes qui sortent de la voiture. Oui, par exemple, vous pouvez le voir, il y a des choses en boucle dans le couloir. Si vous regardez comme ça, vous verrez tout ce qui est faux et tout ce qui est pas faux. Pour le coup, il y a quasi tout faux, à part le fond du marché de Versailles. Mais voilà, en tout cas, on pourra surtout le savoir en regardant les choses en boucle et en s'informant par rapport à ce qui se fait en ce moment. On sait qu'aujourd'hui, il y a une prod, va pas s'embêter à aller filmer, à mettre une équipe à la mer ou dans un lac pour filmer un mec qui traverse la mer avec sa barque. Du coup, ça va être juste dans un studio, la barque, dans une piscine, avec du fond vert partout, parce que eux, ils ont du fond vert partout. Oui. Et voilà, du coup, ça va être intégré. Et après, ils ont des grosses équipes de 3D qui sont capables de recréer la mer, de recréer un château tout loin, comme dans Game of Thrones. Donc, c'est par rapport à ça où on peut se dire. Mais même dans Game of Thrones, des fois, quand ils passent sur des grosses statues, il y a ce petit effet numérique qui quand même transpire un peu. Les caméras aujourd'hui, il y a toujours un peu de grain, il y a toujours de la lumière, des choses un peu parasites à l'image. Et du coup, quand c'est trop propre, là on le capte. Donc le but aussi du compositing, c'est de rendre sale un peu ces effets. C'est de les salir un peu. Voilà. C'est
trop bien fait et du coup ça fait trop contraste avec la réalité. Pas que ça fasse trop numérique. Voilà. Du coup on rajoute exprès du grain sur l'effet en lui-même pour correspondre au grain de la caméra, au grain de l'image. Voilà. Ça sera surtout un œil et une connaissance des effets qui fera que vous allez réussir à capter le trucage. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est bon, si vraiment il y a une question qui est super intéressante. Sinon, on va pouvoir aller manger. Oui, c'est très technique. J'espère qu'on n'a pas été trop soporifique et. De toute façon, il reste à votre disposition pour leur poser des questions. J'espère que c'était pas trop chiant et complètement incompréhensible. Voilà, bravo à eux deux. Merci beaucoup. Et à leur talent.